Maintenant, avec un marché en plein essor dans l'univers de la mode, celui des accessoires pour hommes, les trentenaires seraient même prêts à dépenser autant, sinon plus, que les femmes. Alexia Meyer et Arnaud Bougie. Ils se nouent, se dénouent, s'accrochent. Ils sont classiques ou singuliers. Les accessoires de mode, les hommes ne peuvent plus s'en passer. Une veste de 16 ans, une petite pochette, une cravate. On me dit souvent que j'ai une tête à chapeau, donc j'ai ce chapeau-là. Je suis très pochette et chaussures. Moi aussi, j'en suis victime. Le dandy assume son style. Lorsqu'il fait son shopping, un achat sur 5 est dédié à l'accessoire. Et les boutiques spécialisées l'ont bien compris. Le boom, on le voit dans la façon dont les marques développent leurs collections. Les surfaces qu'on donne à l'accessoire, aujourd'hui, on est passé en un été de 700 m² à 1000 m². Depuis 2008, le marché de l'accessoire augmente tous les ans de plus de 6%. Mais cette mode n'est qu'un renouveau. Chapeau coquet. Chapeau d'été. Chapeau fléchette. Cette publicité des années 50 vantait déjà les mérites des chapeaux. Chapeau parfait. Depuis les années 2000, l'accessoire s'est démocratisé. L'accessoire, au fil des siècles, c'était très souvent un symbole de pouvoir. L'homme bijouté, paré, accessoirisé, c'était celui qui ou avait du temps, ou avait de l'argent, c'était celui qui ne travaillait pas. Mais en ce moment, il y a chez les hommes, notamment les jeunes hommes, un besoin de se réapproprier ce territoire de frivolité, de séduction, de charme. Certains l'ont bien compris. Jérôme Bermaja et Sylvain Flay se sont lancés dans le nœud papillon il y a 2 ans et demi. Il faudrait faire 50 pièces de celui-là. Ouais. Et pourquoi pas recommencer aussi avec du tweed, les Purple Queen bleus qui ont hyper bien marché. Cousu main, fabriqués en plein Paris, ils surfent sur la vague du Made in France. Au début, ces nœuds papillons, ils les ont pensés pour eux, puis leur concept est devenu une marque. On cherchait une alternative un peu sympa à la cravate, parce que c'est un côté aussi décalé, un peu potache. Ça marche hyper bien. On a multiplié notre croissance par 3 depuis 2 ans et demi. On cherche un plutôt original. D'accord. Comme un remède à la crise, les hommes ne changent pas leur garde-robe, mais collectionnent les accessoires. J'en ai déjà 4, mais là ça va être mon 5e. Ça se sort pour les occasions. C'est voilà, nos petits plaisirs. Les prix vont de 35 à 59 €. Ces accessoires pour hommes sont souvent achetés sur Internet. On a la rouge brique, on a la bleue royale, on a la beige sable. Cette marque est spécialisée dans la ceinture tressée, un produit simple basé sur la variété des couleurs. En 2 ans, ces 2 frères sont passés de 500 à 2500 clients sur Internet. L'accessoire, c'est aussi parfois un objet précieux porté comme un bijou. Cette marque fait faire tous ses foulards à la main dans un village au Cambodge. Un travail de 8 à 15 heures. La soie est teinte, tissée main, destination Paris. Là, on a tout le mélange, le pur avec le marine H5. Chaque foulard, pour nous, il raconte un petit peu une histoire. C'est du temps passé et le tissu, il a vraiment une autre dimension que simplement un foulard qu'on peut acheter en règle générale. Pour toucher au luxe et aux 14 000 mètres de fil de soie qui composent ces foulards, il vous faudra débourser entre 60 et 180 €.